Et oui, une petite dernière a priori pour aujourd'hui. Ah non, il y a deux choses, c'est vrai. Je vais faire dans une autre vidéo aussi. Pour la plus étendue, donc priorité donc plus importante de population, de problématiques de population. Donc il y a trois, je sais pas, il faut que je check si c'est encore le cas, mais les taïkonautes, il y a trois taïkonautes, donc astronautes, quoi, donc, enfin chinois, quoi, qui sont donc bloqués dans une capsule apparemment, donc dans l'espace. Et apparemment donc j'ai vu que Starship quoi de Musk quoi n'allait pas intervenir, on ne comptait pas pour différentes raisons. Je crois qu'il y avait un lien avec le budget. Je pense qu'il serait encore une fois diplomatiquement des plus sensés que nous, Union Européenne et États-Unis, si c'est le truc le plus à même d'y répondre en termes de temps, de délai. On rappelle que ces personnes sont dans l'espace et qu'il y a des capsules, que les fusées Starship existent déjà. Bon, à voir comment ça peut, voilà, quitte à ce que ça apporte une capsule de retour, destinée au retour, bon, normalement ils l'ont, ou que ça permette donc, voilà, une réparation ou des fusées qui permettent de revenir s'ils ont le système d'atterrissage qui lui est OK. Voilà. Donc, si c'est juste la pichenette pour faire revenir, détacher le module et faire revenir, et la pichenette pour faire revenir, ça doit être faisable. Et si c'est une question de budget, diplomatiquement, je pense que l'Union Européenne peut proposer aux États-Unis, sans passer à côté, bien sûr, on n'est pas là-dedans, hein, on précise, mais normalement, là-dessus, quand même, on est quand même. Je ne suis pas censé avoir à le rappeler normalement, mais enfin bon, il y a des évidences qui visiblement ne le sont plus du tout, même au plus haut niveau, hein, enfin, bon, ici, c'est plus la question, mais même au niveau européen, du coup. Je vous rappelle que Macron a essayé de composer suite aux Gilets jaunes et au fait que nous ayons été solidaires et que donc le racisme n'a pas pris. Il a essayé de faire ce complot raciste européen puis international. Effectivement, il y avait quelques autres pays, dont l'Inde, qui a été, je pense, abordé. Je ne sais pas pourquoi je dis je pense, donc, dont le sujet a été abordé avec monsieur, je crois que c'est Nouri, je sais plus, excusez-moi, le Premier ministre indien. Voilà, donc, mais pour cette question-là, donc des taïkonautes qui sont coincés donc, dans l'espace, je pense que nous, Union Européenne, avons matière à mettre quelque chose, un petit quelque chose en termes de budget, si c'est ça la question, à voir avec les États-Unis, parce qu'ils en mettent aussi un petit quelque chose, parce que diplomatiquement, c'est intéressant. Voilà, dans notre positionnement, dans les graines de paix pacifique, de partenariat pacifique et de reconnaissance de fin de positionnement de la Chine comme se construisant comme contre l'Occident, des termes qui n'ont plus le d'être. Je vous rappelle que ce sont des termes basés sur une lecture de la Terre qui était grosso modo une vision plutôt plate de la Terre, grosso modo. La Terre est voilà, donc comme s'il y avait un côté, donc la Terre étant un globe, il n'y a pas de côté. Le principe Orient-Occident n'a plus d'être. Culturellement, c'est une chose, mais d'un point de vue, voilà, juste pour mettre un petit peu le concept un petit peu au goût du jour, si ce n'est sur les aspects culturels intéressants, je pense que la dimension de bloc et d'opposition de bloc n'a pas lieu d'être là. Parce que dans l'absolu, c'est tellement inexistant, plus que relatif et à nuancer, parce qu'inexistant, puisque par-dessus le marché, il n'y a pas de côté. La Terre étant un globe, il n'y a pas de côté. Donc il n'y a pas d'Orient et d'Occident, géographiquement, techniquement parlant, comme d'un côté ou de l'autre. Grosso modo, bon, on peut parler de région, la Terre plus ou moins, mais il y a un côté très clivé, est-ouest. Voilà. Donc voilà. Bon, grosso modo. Juste, je me demandais si je passe de l'autre côté de la Terre. Est-ce que non, de toute façon. Non, mais c'est bon, voilà, c'est plus que relatif. Voilà. Et qui date d'une époque qui n'a plus d'être. Voilà. Bon, il y a encore bien sûr, des continuités culturelles qui s'expriment encore, mais les apports sont tellement, du coup, de ces deux aspects culturels, grosso modo, ont été tellement additionnés que c'est vraiment, vraiment plus que relatif actuellement. Et que les pays qui sont encore vraiment beaucoup trop dans cette démarcation, différenciation, sont des pays qui ont longtemps eu un dictateur ou un fonctionnement dictatorial et ou qui en ont encore un. Voilà. Donc eux sont forcément nécessairement par rapport à telle ou telle raison dans un fonctionnement d'opposition. C'est pas moi qui suis pas capable, c'est qu'on m'empêche, c'est qu'on nous empêche de voilà, donc on est contre, voilà, bien sûr, et que sur ce truc c'est en opposition et contre, voilà, que ce soit grâce à la construction. Pour l'exemple de la Chine qui s'est développée grâce à cet Occident et qui continue de le faire malgré le discours que c'est contre eux qu'on le fait, qu'on se construit de nous-mêmes, pardon, mais non, c'est parce qu'on fonctionne ensemble qu'on construit aussi.
Voilà, donc comme nous, ça nous profite aussi, bien sûr, voilà. Nous, on a des choses à régler en termes de justice par rapport à différents d'Afrique, hein. Je vais déjà penser un petit peu fort ce sujet, hein. Voilà, bon, passons. Disons qu'ils n'ont pas manqué d'essayer de s'y positionner. Les petites lignes du contrat sont toujours à lire, surtout avec la Chine, hein. Il ne s'agit pas de contractualiser une ligne de chemin de fer et en fait d'avoir... Ah merde, on a concédé le pays là. Ah, il faut vraiment lire toutes les petites lignes, hein. Donc, il n'y a pas d'aide de leur part. Pas réel, quoi. Pas actuellement, en tout cas, pas avec Xi Jinping, en tout cas. Voilà. Par contre, nous pouvons nous positionner de cette manière-là et s'assurer, donc, encore une fois, comme l'effort sur les droits de douane qui était souhaitable dans ce même sens, donc on se garantit d'une honneur internationale de la Chine, qui, encore une fois, à mon avis, elle ne le ferait pas, elle ne le ferait plus maintenant, par rapport à. Donc, donc, avec la Russie, quoi, hein, qui n'en a plus, ne le ferait plus, ce serait discutablement à perte, là, puits sans fond, ce serait un puits sans fond, et rappelons qu'elle n'aurait pas intérêt non plus à s'en prendre à Taïwan, malheureusement, car effectivement, en termes de conflit, ce serait problématique, hein. Voilà, ce serait dans tous les cas à perte. Voilà. Peut-être pas un puissant fond comme la Russie, mais ce serait quand même compliqué. Voilà. Surtout qu'a priori, on n'a pas manqué de s'assurer que ce ne soit pas possible. Et par-dessus marché, la Chine elle-même s'est elle-même assurée d'elle-même de s'être créée que des ennemis autour d'elle de par ce même fonctionnement de volonté d'appropriation. Donc effectivement, je pense qu'elle s'est bien entourée de personnes qui n'ont aucune envie qu'elle cherche à s'approprier quoi que ce soit, leur appartenant ou à un autre. Voilà. Se montrant solidaire donc les uns avec les autres. Parce qu'a priori, on n'a pas manqué de s'assurer non plus. Normalement, si j'ai été bien reçu. Il y a quelques mois de ça. Bon, merci les alliés. Des États-Unis. Les alliés, quoi. Donc, il y avait cet effort à faire pour ça, et je pense que la belle état économique, il y a 3 vies humaines, je pense que c'est important que nous tâchions, que c'est une question de budget, donc l'Union Européenne, quitte à aider les États-Unis à donc une co-participation, à ce que si c'est Starship ou la NASA, en tout cas au plus rapide, s'assure d'arriver à donc récupérer ces 3 taïkonautes, et donc très concrètement, a priori, à leur sauver la vie, quitte à participer à du ravitaillement, mais idéalement à les ramener comme ça, c'est réglé, donc à leur sauver la vie, et donc que ce soit indiscutablement, objectivement et internationalement reconnu, donc comme une aide, en adaptant ça au discours auquel ils ont droit en Chine, donc celui de Xi Jinping, de l'Occident envers donc l'Orient, envers la Chine. Voilà. Que ce soit donc indiscutablement reconnu à l'échelle de la planète et en Chine, comme l'Union Européenne et les États-Unis ont aidé la Chine à récupérer ces 3 taïkonautes. Ont mis du budget pour, ils ne demandent rien pour, sont contents des graines qu'ils ont semées. Ils demandent jusqu'à ce que ce soit reconnu. Ainsi, les graines pacifiques seront semées. Pour un avenir beaucoup plus pacifique, sympathique et voilà, et sympathique et posé. Voilà, ça c'est une chose à faire, voilà. Et donc je vais devoir faire une petite dernière vidéo, c'était sur la génération Z. Faut bien s'exprimer.